Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez peut-être vu les images à la télévision ou sur Internet. Mayfield, cette ville du centre des États-Unis, a été rayée de la carte après le passage d'une série de tornades d'une violence inouïe. L'une des pires de l'histoire du pays, déplore le président américain Joe Biden. Les débris ont été soulevés puis aspirés jusqu'à 11 km d'altitude. Ce matin, Mayfield n'offre qu'un seul décor, celui d'un champ de ruines. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Alexis Guilleux. Au milieu du balai des pelleteuses, Andrew passe de maison en maison. À la tête d'une équipe de secouristes, il s'assure que personne n'est laissé à l'abandon. Avec le soleil qui se couche, le plus important c'est d'avoir trouvé tous les blessés et que toutes les personnes sans abri soient au chaud. On ne veut pas de victimes supplémentaires à cause de l'hypothermie. Aidée par un groupe d'adolescents bénévoles, Britney achève 2 journées éreintantes. Vendredi soir, toutes ses fenêtres ont explosé sous la puissance de la tornade. Une grande partie de nos affaires étaient trempées et ont gelé à cause des températures. Notre priorité, c'était de sauver l'essentiel. On a 2 enfants, je suis enceinte du 3e, donc on a récupéré pas mal de choses pour le bébé. Britney reviendra tout à l'heure continuer son tri. Pour d'autres, la tâche s'annonce immense. Un tas de gravats, c'est tout ce qu'il reste de la boutique de Marty dans le centre de Mayfield. Je suis en état de choc. Je n'arrive pas à y croire, tous ces dégâts. Et on fait partie des chanceux, on n'a plus rien, mais on est en vie. Le commerçant a déjà mis la main sur ses documents les plus importants. Il promet de reconstruire pour rouvrir dès que possible. Mayfield, Alexis Guilleux, Europe 1. 6 États ont été traversés par cette série de tempêtes et de tornades. Le bilan provisoire s'élève à 94 morts. On ignore le nombre exact de personnes disparues. Le référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance l'emporte avec 96% des voix. Scrutin marqué par une très forte abstention. 56% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les indépendantistes avaient d'ailleurs appelé à bouder les urnes. Sur le plan géopolitique, ce résultat est aussi une mauvaise nouvelle pour la Chine. Pékin n'a jamais fait mystère de son intérêt pour les ressources de l'archipel. Sébastien Lebelzik. Pas de commentaire officiel ici en Chine, mais le référendum a été suivi de très près par les autorités chinoises qui soutiennent discrètement le camp indépendantiste et lorgnent cette partie du monde qui se trouve certes à 8600 km de Pékin, mais qui constitue à une encablure de l'Australie une zone stratégique majeure pour ses ambitions dans la région. Pour l'heure, l'Empire du Milieu est loin d'exercer encore sur l'archipel la même emprise que dans les autres territoires mélanésiens, comme les îles Salomon, le Vanuatu ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les Chinois contrôlent la plupart des commerces, ont accès aux ressources naturelles et construisent des infrastructures. Ce non à l'indépendance met donc entre parenthèses une partie des ambitions de Pékin. L'île possède les 5e réserves mondiales de nickel, un composant clé des batteries pour voitures électriques devenu un axe de développement majeur pour la Chine. La Chine est son premier client, achetant plus des 2/3 de la production calédonienne. Les entreprises chinoises en veulent encore plus, mais leurs investissements sont toujours bloqués par le veto de l'État français. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Une période de 18 mois s'ouvre maintenant pour redéfinir le statut de l'archipel. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a fait le déplacement à l'occasion de ce référendum, doit rencontrer les différentes formations politiques pour discuter d'un calendrier. Il est 7h04, la campagne pour l'élection présidentielle. Éric Zemmour a choisi l'Arménie pour son premier déplacement à l'étranger en tant que candidat. L'essayiste voit dans ce pays l'illustration de sa théorie sur la guerre de civilisation qui oppose les chrétiens aux musulmans. Une visite où rien n'a été laissé au hasard. L'entourage du candidat a tout fait pour éviter les dérapages. Victor Chabert. Oui, Éric Zemmour visite des lieux très symboliques, le premier monastère chrétien ou encore le mémorial du génocide arménien à Erevan. Il insiste sur la situation du pays au cœur de ce qu'il pense être un conflit de civilisation, d'un affrontement entre Orient et Occident. L'Arménie, nation chrétienne et qui entend le rester au milieu d'un océan islamique. Et l'Arménie nous donne vraiment un exemple magnifique de résistance. Mais ce qui tranche avec ses précédents déplacements, c'est sa posture. Ici, il y a un vrai travail qui est fait de la part d'Éric Zemmour et de son équipe. Le programme de son séjour multiplie les séquences solennelles. Aucune place n'est laissée à un potentiel faux pas ou une polémique. Par exemple, il n'y a pas de prise de parole dans des lieux de recueillement, comme s'il ne voulait pas répéter l'erreur de sa déclaration devant le Bataclan le 13 novembre dernier. Pour son premier déplacement à l'étranger, le candidat Zemmour veut donc asseoir sa stature. Ce matin, il poursuit par des rendez-vous avec la presse arménienne. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Et du côté des Républicains maintenant, on se met en ordre de bataille avec une idée en tête, accélérer. Après une semaine passée à rassembler les troupes derrière elle, un premier discours de campagne devant les cadres du parti ce week-end, Valérie Pécresse passe à l'étape suivante, le terrain, Alexandre Chauveau.
Oui, Valérie Pécresse veut désormais aller à la rencontre de tous les Français et montrer qu'elle a des réponses aux problèmes du quotidien. Je serai la présidente des solutions, dit-elle. Elle sera donc dans les Hauts-de-France aujourd'hui, aux côtés de Xavier Bertrand, et rencontrera la maire de Calais, Natacha Bouchard, pour aborder la question des migrants. Valérie Pécresse compte profiter autant que possible du maillage territorial important des Républicains. Elle a d'ailleurs demandé la semaine dernière à tous les députés LR de lui proposer des déplacements sur des thématiques précises. Elle participera ainsi cet après-midi à une table ronde avec les représentants des pêcheurs à Boulogne-sur-Mer, alors que le Royaume-Uni n'a délivré ce week-end que 23 nouvelles licences de pêche sur les 104 réclamées par Paris. La candidate souhaite multiplier les déplacements d'ici la fin de l'année. Elle sera jeudi à Provins, fief de Christian Jacob, puis à Troyes le même jour chez François Baroin, cette fois pour parler ruralité et vie associative, celle qui bénéficie d'une dynamique depuis sa désignation au Congrès des Républicains et qui devient peu à peu une cible pour les autres candidats, entend maintenir le rythme pour attaquer le mois de janvier en ayant conservé sa bonne position dans les sondages. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La Valérie Pécresse qui perce dans les enquêtes d'opinion, sauf chez les ouvriers et les employés. Sa promesse de hausse de 10% des salaires par une baisse des cotisations, ça marche pas beaucoup. Savoir que les cotisations baissent quand même depuis 25 ans sans que les petits salaires en sentent vraiment le bénéfice. Allez, on passe au sport. La Formule 1, quelle fin de course, mais quel champion aussi, Max Verstappen, à peine 24 ans, c'est un bébé. Il s'offre un premier titre au terme d'un scénario complètement fou. Il aura fallu attendre le dernier Grand Prix et la dernière course pour départager le Néerlandais Verstappen et le Britannique Hamilton. Tout s'est joué lors d'un dernier tour qui est d'ores et déjà entré dans l'histoire de la F1, Axel May. Oui, le fougueux Verstappen, Mad Max comme il est surnommé, a réussi à déboulonner King Lewis de son piédestal doré. Écoutez sa joie, encore au volant, hier, quand il gagne sur le fil ce dernier Grand Prix de la saison et remporte du même coup son premier titre mondial à 24 ans seulement. Lui qui à 17 ans était devenu le plus jeune pilote de F1, puis à 18 ans et demi le plus jeune vainqueur d'une course. Un champion précoce, au caractère volcanique, qui bouscule un univers sportif parfois aseptisé. Voici ce qu'en dit l'ancien pilote Romain Grosjean. C'est un pilote engagé, c'est un pilote qui lâche jamais rien, qui est toujours à fond. Ça, c'est clairement une qualité assez impressionnante pour un pilote de son calibre. Malgré la gestion polémique de la fin de Grand Prix hier par les commissaires de course, c'est bien Verstappen, le nouveau champion, à l'issue d'une saison pleine de tensions et de rebondissements, cannibalisé par les deux adversaires. Sur 22 Grands Prix, le Néerlandais en a remporté 10, le Britannique 8, et les fans de Schumacher peuvent souffler. Son record de titres mondiaux n'a pas encore été dépassé par Hamilton. Axel May du service des sports d'Europe 1. Ils foncent aussi vers le titre, même s'ils connaissent quelques ratés dans le moteur. Paris a battu Monaco 2-0 hier soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Les Parisiens comptent 13 points d'avance sur Marseille. Puis sachez que les Parisiens et les Lillois vont attendre le tirage au sort qui va se passer du côté de la Suisse, de Nyon, le siège de l'UEFA, à midi, pour connaître leur adversaire en 8e de finale. De Ligue des Champions, un récit complet avec Jean-François Pérez tout à l'heure à 8h. Merci Christophe. Vous revenez pas aujourd'hui.